Aujourd'hui, je vais partager mon système que j'appelle croissance sur demande. Donc, c'est un système qui permet justement d'atteindre son prochain niveau pour les coachs qui sont déjà établis. Donc, quand je parle de coach déjà établi, donc c'est toutes les personnes qui vont avoir une offre validée. Une offre validée, c'est quand on a fait au moins 100 000 $. Ça veut dire qu'on a une offre que les gens ont envie d'acheter, qui fonctionne. On sait que c'est pas l'offre le problème, puisqu'il y a des gens qui se transforment. On a des références, mais peut-être que pour atteindre notre prochain niveau, le prochain niveau, souvent, en entreprise, c'est les 1 puis les 3. Je sais pas si tu l'as déjà remarqué. Donc, peut-être que tu as atteint ton 100 000, là, tu cherches ton 300 000. Ou si tu as atteint ton 300 000, tu vas aller chercher ton 1 qui est ton million. Ou si tu as ton million, ton 3 millions. Donc, souvent, ce prochain niveau-là de croissance, pour l'atteindre, évidemment qu'il faut aller au-delà. C'est pas notre offre le problème. Évidemment que c'est notre marketing, c'est notre impact, c'est le nombre de personnes qu'on touche. Et c'est pas en répétant les mêmes choses ou en refaisant les mêmes patterns qu'on va sortir finalement de cette stagnation là que tu vis à l'heure actuelle. Tu sais, tu fais des lancements, tu atteins les mêmes chiffres, les leads que tu as, ben, c'est à peu près tout le temps le même nombre que tu as par semaine. Peut-être que tu en ce moment, tu as peut-être juste de l'organique, puis tu te dis, bon, ben peut-être que pour sortir du bassin de clientèle que je touche toujours, j'aurais besoin de la pub. Puis l'organique, je sens que je suis peut-être arrivé au bout, sinon si j'en fais plus, je vais complètement m'épuiser. C'est là que la pub finalement peut être un levier incroyable. Et si tu me connais pas, ben j'ai été moi un peu cette personne-là, ce stratège-là pour les grands coachs francophones. Donc pendant des années, j'ai travaillé avec Martin Latulippe, j'étais la personne, j'étais son gestionnaire, j'étais son stratège en publicité Facebook qui l'a aidé finalement à franchir les multiples millions. J'ai travaillé pendant des années avec Mélissa Normandin-Roberge, Guillaume Bareil. Donc, c'est toutes des personnes que j'ai aidées personnellement avec la publicité Facebook. Et dans les dernières années, je prends tout ce bagage-là et j'aide et je partage mon expertise à travers le coaching et l'accompagnement. Donc, je ne suis plus un gestionnaire, mais j'accompagne les gens à atteindre leur prochain niveau. La manière que je m'y prends, en fait, c'est que je montre aux gens à devenir autonomes et performants avec la pub. Et ici, je vous parle de François parce que François, c'est déjà quelqu'un qui était autonome. Et François, d'une certaine façon, comme bon, ben, tu sais, je me débrouille avec la pub, mais justement, mon prochain lancement, je veux avoir un impact. Je veux pas aller chercher juste des milliers de personnes. Je veux aller toucher des dizaines de milliers de personnes. Donc, évidemment, qui se tourne vers la pub à ce moment-là, même s'il est capable de se débrouiller, il décide de venir vers moi puis dire, ah ben, est-ce que tu pourrais m'accompagner justement à l'intérieur de ce lancement-là, me montrer, bon, les meilleures procédures, les meilleures façons de faire, parce que je veux pas que ça faille, tu sais. Je fais un lancement par année, donc c'est important pour moi. Fait évidemment, on a commencé à travailler ensemble et je l'ai mis à jour. J'ai montré finalement des structures hyper importantes au niveau des publicités, comment créer nos publicités, les structures à entretenir, comment positionner notre message. Et ces publicités-là, finalement, ont permis dans son lancement d'aller chercher des dizaines de milliers de personnes. On le voit en ce moment, 45 000 personnes au moment qu'il avait fait sa publication se sont inscrits à son défi. Au total, c'est 50 000 personnes qui s'est inscrit à son défi méditation. Okay? Quand on parle d'impact, François a eu un impact immense grâce à la pub et son travail organique pour vraiment faire exploser la participation à son défi. Kevin, lui, est venu me voir un peu dans un autre état d'esprit. C'est-à-dire que lui, son marketing, la pub, il en faisait déjà, mais il touchait pas du tout. Donc, il avait vraiment délégué ça à une agence. Et malheureusement, l'agence le freinait un petit peu sa croissance. C'est juste que ben, peut-être qu'il se mouillait pas assez, il essayait pas assez de choses pour pousser le compte, pour pousser la croissance de Kevin. Puis ça, il le sentait. Puis il a décidé de faire un test. Il s'est dit, OK, ben moi, là, si j'avais 3 mois devant moi, j'essaierais complètement une nouvelle approche, puis j'essaierais de faire ma pub par moi-même. Est-ce que je serais capable de croître plus, d'atteindre mon prochain niveau? Donc, il est venu vers moi à ce moment-là, il m'a expliqué sa situation. J'ai dit, ben écoute, de ce que je comprends, de ton histoire, de ce que je comprends, c'est que tu as vraiment, bon, peut-être la compétence technique à développer, puisque la pub, ben, il la faisait déjà, l'agence, il demandait son contenu, mais c'était toutes les compétences techniques autour de ça.
Puis la bonne nouvelle, c'est que les compétences techniques sont très faciles aujourd'hui à aller chercher. Donc, j'ai montré juste le petit bagage technique nécessaire pour piloter ses pubs, pour être capable de le faire lui-même, les bonnes structures à respecter, les structures nécessaires pour augmenter son budget sans nuire à ses performances. Donc, j'ai partagé mes meilleurs frameworks, mes meilleures façons de faire. Il a installé ça dans son compte et en l'espace de quelques mois, il triplait déjà ses résultats par rapport à son agence. Okay? Donc aujourd'hui, laissez-moi me dire qu'après 3 mois, il a pris la décision vraiment d'aller 100% par lui-même. Puis aujourd'hui, avec quelques heures par semaine, il est capable de gérer sa pub. Puis pour lui, c'est même pas un fardeau. Finalement, Jonathan qui est à l'écran. Jonathan, lui, est venu me voir un peu dans un autre... il cherchait à toucher plus de personnes, à aller au-delà de son marché. Puis c'est quelqu'un qui faisait juste de l'organique. Donc, son organique, il sentait peut-être qu'il freinait, qu'il nuisait, puis il était bon, mais comment je fais pour sortir? Peut-être la pub, ça pourrait être une solution. Mais la première chose qu'il m'a dit, tu sais, moi, Robin, tout ce qui est publicité, gestionnaire de pub, j'ai déjà touché à ça, c'est le bordel, j'haïs ça, c'est pas ma zone de génie. J'ai pas vraiment envie de me mettre là-dedans. Mais je l'ai rassuré sur le sujet. J'ai dit, ben, regarde, Joe, tu vas voir, la publicité, ça peut vraiment être quelque chose de le fun. Moi, que j'en fais, j'ai du plaisir. Puis, si tu apprends d'une certaine façon les bonnes méthodes, tu as les bons systèmes, je suis sûr que tu vas finalement avoir du plaisir et du succès. Donc, finalement, bon, je l'ai accompagné pendant plusieurs semaines. Et je me souviendrai toujours ce matin-là, finalement, où est-ce qu'il vient sur un appel avec moi puis il me dit « Hey Robin, un matin, j'avais hâte de me lever parce que j'avais partagé des tableaux à remplir pour mettre ces chiffres. » Puis il dit « En ce moment, là, je me lève le matin, le premier 5 minutes, j'arrive devant mon ordinateur, je rentre mes chiffres, je vois mes tableaux. C'est tellement clair, j'ai tellement de clarté sur qu'est-ce que je dois faire. Ça me motive tellement de voir les choses évoluer du bon sens que c'est comme j'ai hâte le matin de me lever pour faire mes chiffres, pour faire mon analyse matinale. » Donc, c'est ça, encore une fois, pour montrer à quel point que ces 3 profils différents, mais justement, ils cherchaient à atteindre un prochain niveau, puis devenir autonome puis performant avec la pub, ben c'était au cœur, finalement, de qu'est-ce qu'il y avait besoin pour y arriver. Puis après ça, je veux vraiment pas lancer des roches sur est-ce que c'est la pub ou l'organique. La réalité, c'est que, en règle générale, pour atteindre son prochain niveau, c'est les deux. Okay? Je sais pas si vous avez la référence en ce moment, mais dans Dragon Ball, il y a Sangoku et Trunks en ce moment qu'on voit à l'écran. Qu'est-ce qu'ils font? Ils fusionnent les deux ensemble. Donc en ce moment, on voit qu'ils sont sur le point de fusionner pour devenir comme une nouvelle version encore plus forte, plus puissante. Puis c'est ce qui permet de battre Freezer, le monstre intuable. C'est en fusionnant. Donc je pense que la pub et l'organique ont vraiment ce pouvoir-là magique que quand ils se fusionnent, ça nous permet d'atteindre un prochain niveau. Donc, c'est pas à savoir lequel est le meilleur, lequel est le mieux. En fait, c'est souvent de combiner les deux ensemble. Et au lieu de voir la pub justement comme quelque chose qui est difficile, qui est compliqué à déléguer, ben la pub, littéralement, c'est votre outil d'ascension, comme que j'ai mis dans mon image ici. La pub, c'est vos pics pour grimper. C'est pour atteindre votre prochain sommet. La pub est un outil à maîtriser. Okay? Commencez pas à déléguer cette portion-là à quelqu'un d'autre. Apprenez à l'utiliser et ça va être un outil qui va vous amener très, très loin. Je vous partage cette image-là parce que je pense qu'il y a beaucoup de fausses croyances autour que la pub, c'est trop compliqué. C'est juste les experts qui peuvent s'occuper de tout ça. La réalité, c'est que j'ai été en agence pendant longtemps. Et c'était, quand que je dis c'était, là, bon, mettons, j'ai commencé il y a 10 ans. Dans les débuts, c'était extrêmement compliqué. C'était pratiquement du code faire la publicité Facebook. Ou en fait, les meilleurs résultats provenaient de les personnes qui avaient les meilleures compétences techniques. Donc, les ciblages qu'on allait faire. On avait tellement d'options puis de fonctionnalités possibles que finalement, c'était la personne qui était le plus technique ou qui avait le meilleur ciblage qui allait réussir. Puis cette photo-là, ben en fait, c'est peut-être vous avez suivi les nouvelles, je me souviens plus dans quelle année, peut-être 2019, une affaire comme ça. Il y a eu le fameux moment où Facebook, Mark Zuckerberg, qu'on voit à l'écran, s'est ramassé devant la justice américaine parce que, bon,
ils faisaient une enquête sur leur entreprise à savoir est-ce qu'ils partageaient trop d'informations. C'est un petit peu ça qui s'est passé à ce moment-là, c'est que les annonceurs comme moi, finalement, avaient trop de pouvoir, trop d'informations sensibles sur leurs utilisateurs. Et à partir de ce moment-là, évidemment, pour pas perdre leur business, pour pas se faire fermer, ils ont commencé à enlever toutes ces options-là. Et aujourd'hui, quand on regarde la plateforme, le ciblage sur Facebook, je vous le dis, c'est même pas quelque chose que je fais aujourd'hui. Okay? Je laisse Facebook faire. Parce que c'est pas que ces informations-là ont disparu, c'est juste qu'ils ont mis derrière un mur invisible qu'on n'a plus accès et c'est tout leur système d'intelligence artificielle qui fait le travail à notre place, qu'avant, on payait des annonceurs, des personnes vraiment techniques spécialisées dans ça. Aujourd'hui, il y a une machine qui le fait pour nous à notre place. Puis la deuxième chose que je veux parler, que je veux traiter, c'est, je l'entends souvent, ouais, mais moi, Robin, c'est pas dans ma zone de génie, la pub. Okay? La fameuse zone de génie, qui est la zone finalement dans laquelle on devrait se trouver et rester là et ne rien faire d'autre. Donc, je suis 100% d'accord avec le concept de la zone de génie et j'aborde vraiment en ce sens, mais j'ai l'impression que la plupart des personnes ne réalisent pas une chose, c'est que faire de la publicité, c'est partager son message. Okay? C'est la même chose. Puis quand on est un coach, quand on a une expertise, quand on a une business qui est là finalement pour aider les gens, faire de la pub, c'est exactement en ce sens. Je pense qu'un coach, finalement, d'une certaine façon, son modèle d'affaires, c'est partager son expertise à travers sa voix, à travers ses histoires, à travers ses conseils. Et faire de la pub, c'est exactement cette compétence-là. Puis quand je parlais du technique, qui était justement les pitons, les ci, les ça, aujourd'hui, c'est tellement une mini-fraction des choses que la pub, finalement, consiste à partager notre message, aider des gens. Donc, c'est pour ça que, puis surtout, quand on le réalise puis qu'on utilise les bons systèmes, on réalise que la différence entre faire du contenu organique puis faire de la pub, c'est à peu près la même chose. Okay? Donc, au grand jamais, je voudrais déléguer cette portion-là de mon entreprise à quelqu'un d'autre. C'est ma voix, c'est mon expertise. Les gens viennent vers moi pour ça. Il faut faire attention de réaliser finalement qu'une business de coaching, c'est pas un e-commerce. On ne vend pas un produit physique. Okay? Quand on travaille avec un produit physique, c'est super de travailler avec une agence. Il n'y a pas de voix à respecter, il n'y a pas d'expertise. On vend du métal, on vend une paille, on vend quelque chose de tangible. L'agence, elle, va prendre ses photos, va faire des petits montages, puis ça va être super. Ou elle va aller chercher des témoignages sur Internet de personnes qui en parlent bien. That's it. Mais quand on est un expert, quand on est dans le domaine du coaching, notre voix, c'est notre entreprise. Puis l'impact qu'on va avoir va partir de là. Donc, au grand jamais, il faut déléguer cette portion-là. Okay? C'est comme quand je vous montrais tantôt, lui qui veut grimper sa montagne, ses pics, il les a dans ses mains. Okay? C'est ses outils à lui. Donc, moi, c'est ce que je cherche un peu, c'est ma philosophie, c'est que vous allez avoir l'impact que vous souhaitez. Vous allez toucher des milliers de personnes juste avec vos pubs. Okay? Vous allez changer des vies grâce à vos pubs. Littéralement. Peut-être même que vous allez avoir justement comme plus d'impact, de résultats, de transformation parce que vous allez créer des belles et des bonnes publicités. Donc, de ramener cette compétence-là à l'interne, okay, ou de développer cette compétence-là à l'interne, que ce soit vous ou un membre de votre équipe, mais l'idée, c'est que cette compétence-là ne se perd pas. Vous la développez et en aucun cas, vous déléguez ça à quelqu'un qui va vous empêcher d'avoir l'impact, la croissance que vous méritez. J'ai commencé en vous parlant de mon modèle de croissance. Donc, laissez-moi vous montrer finalement ce modèle-là en question et de quoi il est question. Donc, le modèle de croissance, pour avoir cette fameuse croissance-là sur demande en tant que coach, vous l'aurez compris que à la base, qu'est-ce qu'on veut? C'est devenir autonome et performant avec la pub. Avec la pub Meta. Donc, apporter cette autonomie-là, cette compétence-là, quand je dis devenir autonome, ça peut être le coach directement qui fait sa pub ou ça peut être quelqu'un de l'équipe qui, lui, tombe un peu dans sa case de responsabilité. Mais surtout, qu'est-ce que je veux qu'on retienne ici, c'est l'entreprise est autonome.
Okay, que ce soit le coach directement qui le fait parce qu'il n'y a personne dans l'équipe ou un membre de l'équipe à l'interne que c'est sa responsabilité. L'idée, c'est que l'entreprise est autonome et performante d'elle-même. Okay? C'est comme ça vraiment qu'on va être capable d'avoir de la croissance sur demande. La croissance sur demande, c'est si c'est géré à l'interne. Et quand que c'est géré à l'interne, qu'est-ce que ça permet vraiment d'avoir comme résultat? La première chose, c'est ici, je vais mettre en mauve, la croissance. Okay? Gérer à l'interne, ça veut dire qu'on a la balle, on suit la balle de proche. On sait ce qui fonctionne, on sait ce qui fonctionne pas. Notre pub nous informe de quoi faire. Et cette croissance-là, ce feedback loop-là, il n'y a pas d'information qui est perdue, il n'y a pas de zone grise. Et de cette façon-là, la croissance est possible. La deuxième chose, c'est l'impact. Je vais être honnête, j'ai vu beaucoup d'agences, justement, des prestataires même, d'une certaine façon, pour sauver leur réputation, ne pas vouloir trop pousser, limiter l'impact, parce que ça les faisait peur, parce qu'ils n'étaient pas confortables. Quand on est autonome, puis quand on a cette compétence-là à l'interne, l'impact qu'on veut, ben encore une fois, on peut l'avoir sur demande, on le contrôle. Nos objectifs sont clairs et on va être en mesure de pousser finalement notre machine de croissance comme qu'on le veut, comme qu'on l'entend. Et après ça, troisième point, la liberté. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, la liberté, c'est tout le temps, je pense que c'est la raison principale qui m'a amené dans l'entrepreneuriat, c'est pour avoir cette liberté-là. Et donner les clés de mon véhicule à quelqu'un d'autre, pour moi, c'est tout le contraire de la liberté. Quand que j'ai une entreprise qui va croître à cause de quelqu'un à l'externe qui s'en occupe, pour moi, c'est pas ça de la liberté. Ça, c'est de la dépendance. Dépendre de quelqu'un, de ne pas savoir pourquoi que ça fonctionne. Du jour au lendemain, si cette agence-là, ce prestataire-là décide d'arrêter, j'ai plus de business, non merci. Okay? Je veux pas être attaché à quelqu'un, je veux être libre. Donc, croissance, impact, liberté, c'est vraiment ça que ça peut apporter, cette fameuse autonomie-là, cette performance-là à l'interne. Après ça, il y a des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. OK? Et les grands freins, finalement, à la performance, si je vous les partage, le premier, ça va être les annonces qu'on va faire vont être complètement ignorées. Si je dirais que c'est la première étape, le premier piège dans lequel les gens vont tomber, c'est que leur annonce, finalement, elle ne fonctionne pas du tout. Il n'y a pas de clic qui n'est pas généré. Ils sont ignorés, voire même sont reportés en spam, qui envoient des signaux négatifs. Ils peuvent même se faire fermer leur page. Donc, avoir des publicités, justement, ignorées, c'est la première chose sur laquelle qu'on doit se buter, parce que sortir de l'ignorance, commencer à intéresser les gens, c'est vraiment là qu'on va commencer à avoir des résultats avec notre pub. C'est si nos pubs ne sont pas ignorés. La deuxième chose, le deuxième piège, c'est les lacunes techniques. C'est un volet qui est encore vrai, je vous l'ai dit, c'est beaucoup moins complexe et technique qu'avant, mais il y a quand même des bases à respecter. Facebook, ils cherchent justement de la simplicité dans leur compte. Ils cherchent les bons signaux de croissance pour savoir c'est qui exactement vos clients. Donc, ces lacunes techniques-là, souvent, qu'est-ce que je vais voir, c'est que la personne va peut-être avoir des bonnes pubs, mais malheureusement, il y a des lacunes techniques dans son compte qui plombent tous les résultats. Donc, c'est hyper important de ne pas tomber dans ces pièges-là qui sont tellement faciles à éviter aujourd'hui, mais si on ne les connaît pas, on tombe dans le piège. Troisième chose, c'est-à-dire le brouillard stratégique. Beaucoup de personnes sont prises dans ce brouillard stratégique-là parce qu'ils ont peut-être des pubs, mais justement, ils ne savent pas nécessairement quoi faire pour atteindre leur prochain niveau de croissance, pour atteindre leur objectif. Ils tournent en rond, ils stagnent. La croissance est stallée parce qu'ils sont pris dans un brouillard stratégique. Si seulement ils étaient capables de voir clair, ils seraient capables d'atteindre le résultat. Mais malheureusement, ils sont pris dans le brouillard et ils restent pognés là. Maintenant qu'on a vu les freins, qu'est-ce qui freine, qu'est-ce qui empêche notre croissance,
on va regarder les antidotes à ça. Pour ça, je vais mettre en vert et on va commencer par l'antidote aux annonces ignorées. Donc, l'antidote ici, c'est les publicités optimisées. Publicité optimisée, c'est vraiment ça qui va nous permettre d'avoir les performances voulues avec nos pubs. Puis quand je dis optimiser, c'est optimisé pour l'humain et optimisé pour l'algorithme, okay, la machine. C'est exactement ça que François, finalement, on a été en mesure de faire. Okay, c'était là le plus gros unlock. Pourquoi il était capable de toucher à plus de 50 000 personnes. Okay, il y a eu 50 000 inscriptions dans son lancement, imaginez. 50 000 leads, autrement dit. C'est à cause qu'il y avait des publicités optimisées. Et je l'ai vu tellement souvent à quel point que les publicités peuvent être la différence finalement. Je me souviens dans un lancement qu'on avait fait avec Martin Latulippe, on avait commencé notre lancement puis au départ c'était comme la publicité, elle apportait pas les résultats escomptés puis j'ai eu une idée, j'ai fait ok bon ben parfait, on va essayer quelque chose de différent. Puis à ce moment-là, on avait décidé de faire comme il y avait un papier qui écrivait puis il partageait des messages à l'écran. Puis c'est un concept publicitaire en tout cas qu'on a fait un peu à la dernière minute, mais la seconde qu'on a lancé ces publicités-là, boum, le monde a commencé à s'inscrire et ça a été à ce moment-là le plus gros lancement de sa carrière. Et c'était cette fameuse publicité-là optimisée qu'on avait faite, optimisée pour l'humain et optimisée pour l'algorithme. Donc ça, c'est les publicités optimisées. Si on regarde les lacunes techniques, un paramétrage robuste. Paramétrage robuste, c'est exactement ça que j'ai fait avec Kevin. Kevin, je le sentais que lui, qu'est-ce qu'il avait besoin, c'était vraiment d'aller chercher cette compétence-là et cette connaissance-là technique et surtout s'assurer que l'algorithme, finalement, travaille avec les bonnes stratégies pour ses objectifs. En fait, qu'est-ce que j'y ai montré, c'est OK, bon, mais parfait, toi, dans ton cas, c'est des webinaires, voici les structures que tu dois mettre en place. Et les structures qu'il a mis en place, le paramétrage robuste qu'il a déployé dans son compte, automatiquement, c'est mis à bien performer. Et la plus belle chose, même à l'intérieur, non seulement ça performait, mais il comprenait pourquoi. Donc, le paramétrage, il était tellement, bon, il fonctionnait, il apporte les résultats, mais aussi apporte la clarté. On simplifie, on veut un compte qui est épuré. On ne va pas arriver dans un compte où est-ce qu'il y a 35 campagnes, où est-ce qu'on mélange l'algorithme, la personne qui s'en occupe. Non, on veut quelque chose de robuste, mais robuste veut aussi dire simple. Donc, Kevin, paramétrage robuste qui a été mis en place, une fois qu'il a appris à utiliser et faire ce paramétrage-là, ben, littéralement, son autonomie et ses performances se sont développées en claquant des doigts. Finalement, brouillard stratégique. Donc, comment sortir du brouillard stratégique? Ça va être avec la clarté décisionnelle. Clarté décisionnelle. Vous vous souvenez au départ, je vous parlais de Jonathan. Jonathan, justement, ben, c'était un peu dans ce brouillard stratégique-là qui était. Il ne savait pas au départ, bon, qu'est-ce qui marchait, le gestionnaire de pub, c'était quelque chose qui faisait peur, qui n'aimait pas trop. Mais une fois qu'il a commencé à utiliser, à comprendre finalement le langage des chiffres, à être capable de voir finalement des simples graphiques évoluer, à être capable de comprendre qu'il avait juste besoin de suivre 3-4 chiffres importants dans son compte, et s'il était capable de comprendre ces chiffres-là, ben, automatiquement, il allait savoir quoi faire. Il allait être en mesure de prendre des bonnes décisions. Il allait savoir automatiquement où porter son attention pour faire bénéficier le plus son entreprise. Puis une des plus belles choses finalement qu'il a faites dans ce processus-là, c'est que il cherchait au départ à faire croître son marché, puis il voulait beaucoup aller en anglais. Mais tout le processus, justement, toute la clarté décisionnelle qui est apparue, il a comme réalisé dans des tests qu'il a fait, à quel point il y avait encore une immense partie du marché qui était inexploitée ici en francophonie. Donc, c'est la clarté décisionnelle, il a appris à voir justement où étaient les opportunités, où il y avait le plus avantage à mettre ses efforts. Puis ultimement, tu sais, moi, je trouve tellement que c'est important d'une certaine façon, mais c'est comme le plaisir qu'il avait à lire ces chiffres. Parce que
Je trouve tellement que c'est toute la différence ultimement quand on a du plaisir à faire les choses. Puis voir clair, comprendre, y a-tu pas un meilleur sentiment que ça de se dire, oh my god, je me sens en confiance, je comprends qu'est-ce qui se passe dans ma business. Mais la clarté décisionnelle, c'est exactement ça qu'aujourd'hui, finalement, Jonathan a. Et qui finalement, fait toute la différence sur les efforts qu'on doit déployer, puis l'énergie qu'on doit déployer. Après ça, quand je travaille avec mes clients, voici un petit peu comment que, je vais me mettre en bleu ici, comment qu'on arrive finalement à ces éléments-là. Ok, je vais vous montrer finalement les frameworks ou les outils que j'ai développés pour atteindre finalement nos objectifs. Vous vous souvenez, au départ, je vous ai parlé de François. François, justement, lui, qu'est-ce qu'il cherchait à faire? C'était de toucher des dizaines de milliers de personnes. Et même s'il y avait des connaissances un peu de base avec avec la pub, ici, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'est-ce que Facebook veut en ce moment. Okay? J'ai pas fait de pub dans les dernières années. Je ne sais pas qu'est-ce que Facebook me demande, c'est quoi les bonnes procédures. Donc, toujours être au courant de qu'est-ce que l'algorithme nous demande. Okay? C'est la première portion. Quand je dis optimiser, on veut optimiser pour l'algo. Et présentement, l'algorithme, qu'est-ce qu'il nous demande? C'est la variété publicitaire. Okay? C'est un peu la stratégie, justement, qui est mise de l'avant. Puis la variété publicitaire, justement, c'est un framework où est-ce que on est capable de prendre finalement un message, un format, différents styles. On est capable d'apporter une variété à Facebook. Donc, j'ai des façons de faire justement qui nous permettent de créer cette variété-là minimum que Facebook nous demande. Puis quand que je travaille avec un client, la première chose que je veux, c'est je veux m'assurer qu'il y ait cette variété-là publicitaire pour plaire à l'algorithme. Après ça, la deuxième chose que je vais regarder, c'est les publicités à valeur ajoutée. Puis ça, ici, c'est l'humain. Je veux dire qu'on veut plaire à l'humain. Comment plaire à l'humain? La publicité qu'il va voir, qu'il va rencontrer, on ne veut pas que ce soit une publicité qui le dérange. On ne veut pas que ce soit une publicité qui a envie de bloquer. On veut que ce soit une publicité qui a envie de partager, qui a envie de réagir, qui a envie de commenter. C'est ça la publicité à valeur ajoutée. C'est-à-dire que juste ma publicité a le potentiel d'aider la personne qui la voit. C'est là souvent que les gens ils pensent que la publicité, c'est déranger les gens. Non, la bonne publicité, la publicité à valeur ajoutée, c'est la pub qui aide les gens, déjà qui transforme, qui change les croyances, qui empower les gens qui vont écouter notre message. Donc, être en mesure de faire des publicités à valeur ajoutée va être finalement la clé pour plaire à l'humain, aller chercher des signaux positifs des humains qui, tout naturellement, va aussi plaire à l'algorithme. Donc, comment débuter sa pub, quoi dire, comment se positionner, comment adresser nos 3 différents marchés. C'est une super de belle science qui est la publicité à valeur ajoutée. Mais même qu'est-ce que j'ai développé dans les... Je suis en train de l'effacer, mais c'est plus ça que je voulais faire. Qu'est-ce que j'ai développé? C'est des outils AI, justement, qui sont capables de nous aider à brainstormer. Donc, j'ai vraiment des outils intéressants qui montrent un peu ces structures-là, qui fonctionnent, qui gardent les gens à jour sur, OK, voici qu'est-ce que je te conseille à l'heure actuelle. Voici des outils comme un assistant qui va donner ces idées-là pour interpeller ton marché de la bonne façon. Donc, c'est toutes des choses, justement, que je vais m'assurer qu'ils soient faites pour avoir la performance. Là, on était du côté pub optimisé. Allons du côté ici droit pour le paramétrage. Donc, je vais mettre ici campagne. La config des campagnes. La config des campagnes, la configuration des campagnes, en fait, c'est la structure. Okay? Encore une fois, c'est quelque chose qui est spécifique à l'objectif qu'on cherche à atteindre. Typiquement, qu'est-ce que je vois, c'est que les coachs vont avoir quelques stratégies souvent qui reviennent. La stratégie, qui est un classique, c'est le fameux lancement. Ensuite, il va y avoir le low ticket qui est de plus en plus populaire, qui fonctionne bien. Il y a l'appel, il y a le webinaire, il y a la VSL. Donc, toutes ces stratégies-là, finalement, vont demander certaines configurations spécifiques. Mais une fois qu'on les connaît, ces configurations-là, on ne cherche pas à réinventer la roue à chaque fois. On fait juste copier-coller notre configuration et on travaille avec la bonne configuration pour notre objectif.
Donc, la bonne configuration pour le bon objectif, ça, c'est la première chose. En deuxième temps, ici, c'est la configuration des signaux. J'en avais parlé, la configuration des signaux, c'est vraiment tout ce qui est, OK, est-ce que Facebook est en mesure de savoir c'est quoi un bon prospect pour toi? Est-ce qu'il est capable de voir finalement c'est quoi ton objectif? Donc, ton tracking, ton pixel, ton conversion API, est-ce qu'il envoie les bons signaux? Quand je rentre dans un compte, une des premières choses que je veux m'assurer, c'est que ces signaux-là soient envoyés, soient partagés. Et si c'est le cas, ben, en règle générale, on va avoir finalement la fameuse robustesse qu'on cherche à avoir. Donc, moi, qu'est-ce que je fais en règle générale à ce moment-là quand je travaille avec mes clients? C'est OK, parfait, ça marche. J'ai mes procédures, puis on va le faire ensemble. On va s'assurer, on va le faire pas à pas pour que cette configuration-là de signaux, la bonne nouvelle, c'est qu'on a souvent juste à le faire une fois. Si ce n'est pas déjà fait, on le fait ensemble. Et si c'est déjà fait, ben, on s'assure que chaque étape, la checklist de peut-être, je sais pas, j'ai 18 étapes à faire, tout soit respecté puis que tous les bons signaux soient envoyés. Et finalement, au niveau de la clarté, OK? Donc, ici, c'est être en mesure de faire l'analyse des performances d'entreprise. L'analyse des performances d'entreprise, ça, c'est finalement le tableau que justement je vais donner à mes clients qui nous permet de voir, OK, c'est quoi ultimement ma profitabilité 30 jours. La profitabilité 30 jours, c'est ce qu'on a besoin finalement pour être capable de soutenir un rythme publicitaire. Le rythme publicitaire, qu'est-ce qu'il nous demande? C'est, à chaque 30 jours, tu as une carte de crédit à payer sur laquelle tu as payé ta pub. Donc ça, personne n'y échappe. On a 30 jours pour payer nos pubs. Donc c'est pour ça que d'être capable de suivre en temps réel, finalement, notre profitabilité 30 jours va souvent être la clé pour avoir cette confiance-là. Quand je parlais d'atteindre son prochain niveau de croissance, c'est comme, OK, là, je suis capable de voir comment je peux atteindre mon prochain niveau de croissance puisque je suis capable de suivre mes chiffres à chaque mois. Je suis capable de voir combien que je dégage de profit. Est-ce que ma marge de profit est assez grande à l'heure actuelle pour soutenir ça? Et si c'est le cas, je continue à investir en pub. Donc, l'analyse des performances d'entreprise, c'est pas parce qu'on fait de la pub qu'il y a juste les chiffres de pub. Non, il y a les chiffres concrets business, le hard data qu'on va suivre et juste avec quelques indicateurs simples, on est capable de tout le temps être en mesure de prendre des décisions puis pas se mettre dans la marde avec nos pubs parce qu'on a trop investi puis on n'avait pas pensé à notre cash flow, etc. Et finalement, ici, l'analyse des performances pub. L'analyse des performances pub, c'est finalement nos chiffres de pub. Quand que je m'en vais dans mon gestionnaire, je suis capable de voir, OK, les publicités que j'ai faites, mes résultats, mais il y a quelques KPI, souvent, encore une fois, tout dépendamment de nos objectifs, KPI, donc des chiffres à connaître, des chiffres à suivre, qui vont nous permettre de savoir est-ce que en tout temps, je suis dans le rouge, OK? Donc, imaginez un système, je trouve que c'est le système le plus efficace quand je travaille avec mes clients, c'est le système 3 lumières, rouge, jaune, vert. Donc, est-ce que je suis dans le rouge? Est-ce que mes performances en ce moment, mes chiffres de pub sont en train de me dire qu'il y a un problème rouge, jaune? OK, ça veut dire que là, si mes performances, mes quelques chiffres que je dois connaître, s'ils sont dans le jaune, ça veut dire, c'est pas encore dramatique, mais il y a place à amélioration. Vert, qu'est-ce que ça m'indique? C'est, là, j'ai des chiffres qui sont au-dessus de la moyenne, ça va très bien. Ça veut dire que si j'ai à mettre des efforts, évidemment, je n'irai pas tourner mon attention où mes chiffres sont verts. Donc, l'analyse des performances publicitaires permet justement de voir qu'est-ce qui fonctionne pas, puis ultimement, où mettre mon focus pour transformer les rouges en jaunes puis les jaunes en vert. Donc, mon modèle ressemble à ça ici une fois qu'il est complété. Et cette roue-là, cette croissance-là sur demande, mon modèle croissance sur demande, comme je vous disais, c'est l'approche que je vais faire avec tous les clients que j'accompagne. Je vais m'assurer finalement que à chaque endroit, OK, on ait finalement des systèmes, on ait les procédures, on ait cette connaissance-là.
la personne est capable de créer, moi souvent comment j'aime le voir, c'est en compétences. Fait qu'ici, ça va être finalement, la personne va être capable de créer, gérer et analyser. La bonne nouvelle, c'est que j'ai des outils à chaque étape pour aider ce processus-là, mais ultimement, quand je suis capable de créer, gérer puis analyser, j'ai les 3 compétences clés pour performer en publicité Facebook. Donc, si justement, tu aimerais ça d'avoir cette capacité-là, de la croissance sur demande, ben, c'est quelque chose que je peux t'aider. En ce moment, ma limite se situe à 10 clients parce que je fais du one-on-one avec mes clients. Je travaille personnellement avec chaque personne pour les aider à développer ces compétences-là puis à atteindre leur prochain niveau de croissance. Donc, je travaille seulement avec 10 clients. Si c'est quelque chose justement qui t'intéresse de développer cette compétence-là, ben, j'ai tous les détails dans un document. Donc, pas besoin de faire un appel de vente, de peser sur tes bobos, tes ci, des ça. J'ai mis toutes les informations, le prix, la durée, tout ce qu'on voit. J'ai déjà donné un bon exemple aujourd'hui. Mais tout est expliqué dans un doc. Donc, qu'est-ce que je t'invite à faire si tu es intéressé et tu aimerais ça de prendre finalement ce modèle-là puis l'intégrer finalement dans ton entreprise? Ben, viens m'écrire sur Instagram le mot, on va avoir le mot doc, okay? D-O-C. Fait que écris-moi en DM, doc, ou à ma page Facebook, Rob Vespro, le mot doc. De cette façon-là, ça va être notre petit code pour que je t'envoie finalement le fameux document que je te parle où il y a tous les détails, le prix, le commitment, etc. Tout ça, tu vas y avoir accès en m'écrivant le mot doc. Donc, j'espère pouvoir t'aider prochainement. Si c'est le cas, si tu as envie, comme je te dis, viens m'écrire. Sinon, je te souhaite une bonne fin de journée.